Voilà pour l'actualité de cette mi-journée. Nous poursuivons ce journal de 13 heures en direct de Baïf dans les hauteurs de Saint-Louis. On parle banane aujourd'hui. Important de jeter un œil sur la production 3 ans à peu près après le passage des derniers ouragans qui avaient littéralement anéanti la production. Nos deux premiers invités aujourd'hui, Francis Linière, le président du groupement de bananes de la Guadeloupe, et Olivier Opic, qui est co-gérant d'une des mûrisseries de la Guadeloupe. Bonjour à tous les deux et surtout merci de nous recevoir ici dans les hauteurs de Baïf. Francis Linière, je commence par vous. Maria, c'était un épisode. Où en est-on aujourd'hui? C'est reparti. Oui, bonjour à tous. C'est reparti après ce cyclone dévastateur pour la filière. Premièrement, nous avons, donc dans ce malheur qui nous est arrivé, essayé de trouver la meilleure solution, d'abord pour nos salariés agricoles, qui ont été en formation pendant plusieurs mois, et ensuite formation également pour nos exploitants agricoles. Alors pourquoi? Formation parce que d'une part, nous sommes voués à améliorer nos conditions de travail, à améliorer nos techniques de travail et à moderniser nos installations. C'est un véritable tournant aujourd'hui pour la filière banane? C'est un véritable tournant parce que vous ne pouvez pas effectuer de tels travaux pendant la période de production. Donc nous nous sommes vraiment inspirés de tout ce que nous avions pu voir dans d'autres pays pour d'abord mettre nos exploitations aux normes environnementales et ensuite pour lutter contre la fameuse maladie qu'est la cerco noire. En pensant bien sûr aux hommes, il n'y a pas eu de casse au niveau humain? Parfaitement. Nous avons surtout pensé à nos salariés agricoles qui travaillent toute l'année avec nous, 365 jours par an. Et aucun salarié n'a pu être mis sur le carreau grâce à cette formation que nous avons pu faire. Désormais, c'est un élément incontournable aussi pour éviter les indigestions du passé. Il y aura un dialogue social pour améliorer la relation. Mais parfaitement, quand vous regardez ce qui se passe dans la station d'emballage, je pense que vous avez dû visionner un petit peu tout ce qui s'est passé. Vous voyez que les gens travaillent dans un environnement vraiment moderne, où nous avons accès à la pénibilité, surtout sur la pénibilité. Tout est robotisé, informatisé. Nos salariés ont été formés pour ça. C'est un véritable challenge. La Guadeloupe est à la pointe du progrès. Cette station, il y en a 3 actuellement en Guadeloupe, ultra moderne, et nous sommes en train d'en construire 2 très importantes pour les petits planteurs, une à Capesterre pour 20 000 tonnes de bananes, 90 petits planteurs et une dans les hauteurs de la plaine de Capesterre qui va regrouper 2500 tonnes de bananes et 15 petits producteurs qui va voir le jour dès 2020. Et aujourd'hui, en termes de production, nous sommes sur la bonne voie. Quelle est la situation précisément, Alors, Président? en termes de production, nous sommes sur la très bonne voie. Pourquoi? Parce que nous avons pris ces 3 années pour d'abord améliorer nos conditions de travail, comme je vous l'ai expliqué, améliorer nos techniques également, moderniser au niveau de nos champs. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord nous avons eu des robots pour pouvoir lutter contre l'herbe, des robots où le salarié se trouve à piloter la machine à l'extérieur de la machine. Nous en parlons avec Philippe Aliane tout à l'heure, mais la production, répondez-moi sur cette question-là. Où en est-on aujourd'hui? Donc la production, au début de l'année 2000, après le cyclone, nous avons progressivement repris notre tonnage de production de 30 000 tonnes à 45 000 tonnes en 2019. Et en 2020, nous prévoyons d'arriver tout près de notre quota, c'est-à-dire on va tourner autour de 65-70 000 tonnes de bananes. Un quota qui est aux environs de 70 000? 77 000 tonnes. Et je pense qu'en 2021, nous serons au niveau de notre quota. Chose importante aussi au niveau de la production, c'est que nous avons amélioré la qualité de notre production pendant cette période. Olivier Opic, vous êtes co-gérant d'une mûrisserie à Capesterre. Quel est votre domaine d'intervention dans la filière banane? Tout d'abord, bonjour. Nous intervenons au niveau des grandes et moyennes surfaces afin de leur livrer le fruit jaune. Vous êtes un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Exactement. Et quel est votre processus pour amener une bonne banane à la table du consommateur? Donc le processus, c'est déjà avoir une bonne banane dès le départ, d'accord, de qualité. Et après, on a tout un processus de refroidissement de la banane pendant à peu près 3 jours
Et la semaine d'après, on commence à livrer. C'est comme si ça se passait après le voyage dans les mûrisseries de l'Hexagone. Exactement. Mais sauf que c'est à plus court terme chez vous. À plus court terme, voilà. Le délai est plus long dans l'Hexagone. Oui. Dans l'Hexagone. Voilà. Et cette production que vous proposez, c'est à la clientèle guadeloupéenne. On la trouve où en Guadeloupe? Donc, à la production guadeloupéenne, on la trouve exactement en grande et moyenne surface. Nous, on a fait le choix d'être en grande et moyenne surface. Parce qu'il faut dire qu'on retrouve, contrairement aux idées reçues, qu'on retrouve des bananes de Guadeloupe dans le circuit alimentaire du pays. Oui, oui. Il y a 5 mûrisseries en Guadeloupe. Donc, chacun a un circuit bien différent de livraison. Vous avez parlé, Président Linière, des techniques pour travailler autrement. Quel est le secret aujourd'hui pour améliorer la production en termes de techniques culturelles? D'abord, la lutte contre la cerco noire, qui est le fléau de la banane. Nous avons donc dans cette formation spécialisé nos salariés pour enlever la maladie sur chaque feuille. Donc aujourd'hui, ils savent le faire, chose qu'on n'avait pas pu vraiment mettre en place auparavant. La deuxième technique, c'est que nous avons créé des pistes à l'intérieur des parcelles pour faire ce qu'on appelle des traitements, mais uniquement terrestres. Et le troisième point, c'est que nous avons profité aussi de cette période pour permettre à tous nos exploitants de suivre cette formation CERCO, qui est la survie de la filière banane. Parce que si vous n'arrivez pas à lutter contre la cerco noire, vous allez être anéanti très rapidement, c'est-à-dire en 3 semaines, 1 mois, vous perdez votre exploitation. Et vous parlez aussi de bananes bio. Nous en parlons sur cette antenne assez régulièrement. Il y a des expérimentations qui sont en cours, notamment au CIRAD il y a quelques mois. Josiane Champion y était. On en parle tout à l'heure avec Philippe Aliane et M. Benoît Foucan, parce qu'il y a un partenariat également entre les producteurs de bananes et ceux des abeilles du miel. Merci. 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 Un régime de 925. Alors, toute la parcelle ici, c'est de la 925. Une parcelle de 2 hectares plantée en 2017 avec la variété CIRAD 925 et conduite en culture biologique, un double défi pour cette exploitation d'une 50aine d'hectares. Déjà, on était dans une démarche de banane durable avec la Cavendish en traditionnel. Aujourd'hui, nous, on essaie la 925 de façon à avoir une variété tolérante et enclencher le pas vers une banane encore plus propre, bio. C'est une variété qui est résistante à la plupart des maladies du bananier, notamment la maladie de la cercosporiose jaune et noire, et notamment aux principaux pathogènes du sol, donc les nématodes, les charançons. Comme elle ne nécessite pas de produits pesticides, la conversion biologique est la mieux pour cette variété aujourd'hui. La lutte contre les mauvaises herbes se mène ici par les plantes de service installées dans des interrangs plus larges pour permettre le passage des engins. Ce sont des légumineuses, ce sont des graminées qui peuvent améliorer la fertilité du sol, donc en améliorant la structure du sol. On fauche, donc avec une tondeuse mécanique ou avec une rotophile, donc une débroussailleuse, et pour gérer l'herbe tous les 15 jours. Mais la grande inconnue pour cette conduite en bio concernait la fertilisation de la plante. Fini les engrais de synthèse, il faut passer aux engrais organiques, beaucoup plus lents à assimiler par le bananier, 2 mois de retard en croissance. La fertilisation organique répond différemment au niveau de la plante. Mais on se rend compte qu'avec le temps, avec le recul, que la plante est beaucoup plus forte et beaucoup plus résistante aussi aux maladies. Des fertilisants organiques importés qui coûtent 4 à 5 fois plus cher que les engrais chimiques. Il fallait aussi trouver une alternative bio aux fongicides appliqués sur les fruits après récolte. Nous allons utiliser donc un produit qui est composé d'une levure naturelle, donc une levure boulangère tout simplement, qui permet donc de faire un traitement donc, sur la couronne et donc sur tout le fruit en fait. Ce producteur pionnier exporte actuellement une palette de 925 par semaine, mais sans le label bio pour l'instant. En 2020, on aura une banane certifiée bio française, origine Antilles. Avec un total de 1000 colis par semaine, car d'ici fin mars, 20 hectares en jachère seront plantés en 925 en Guadeloupe et autant en Martinique. Et aujourd'hui, où en est-on? On en parle avec Philippe Aliane, qui est le directeur du groupement, et Benoît Foucan, qui est ingénieur apicole. Merci de répondre à nos questions, à tous les deux. Où en est-on aujourd'hui? On en parlait dans le sujet, la banane bio. Le virage a été réussi dans de bonnes conditions? Alors je dirais premièrement que le virage est amorcé. Parce que premièrement, on avait changé nos pratiques, donc on se rapproche de plus en plus du cahier des charges bio. On était passé de l'agriculture conventionnelle au durable, donc maintenant on tend vers la bio. Mais aussi il y avait une demande sociétale
et surtout une demande des consommateurs. Le marché français où on commercialise de bananes a beaucoup progressé en termes de volume de bananes bio vendues. C'est pratiquement 100 000 tonnes sur un marché de 640 000 tonnes. Donc il était important que la production guadeloupéenne prenne toute sa place dans cette dynamique du marché. Oublier cette actualité et surtout ce produit qui a empoisonné à long terme les terres de Guadeloupe. Donc, je pense premièrement en tirer toutes les leçons et toutes les conséquences et justement rebondir pour ne pas se dire que tout est foutu, même si c'est une pollution qui est là pour durer pratiquement pendant 700 ans, mais qu'on puisse développer des systèmes innovants justement pour continuer sur notre territoire à continuer à créer de la valeur ajoutée. Et travailler ensemble avec les apiculteurs, par exemple. Benoît Faucan, quel est votre apport dans ce travail d'amélioration des choses? C'est vrai que nous avons un excellent miel en Guadeloupe, l'un des meilleurs d'ailleurs parmi les miels tropicaux. Nous avons la chance d'avoir 3500 plantes à fleurs. Et il y a une zone qui est sous-exploitée, notamment le croissant bananier. Aujourd'hui, nous avons un partenariat avec le LPG pour mettre des ruches dans les zones biologiques. Et nous avons mis une dizaine de ruches et nous avons produit du miel. Les abeilles se portent bien. On a la chance aussi, avec la réduction des produits phytosanitaires, il y a généralisation en fait des plantes de service et nous avons aussi des haies mellifères. Et on a eu cette chance de produire un excellent miel dans cette zone-là. Quelle est la qualité du produit par rapport à ce qu'on évoquait par rapport au chlordécone? Aujourd'hui, ce miel-là, il est très fruité, très parfumé. Nous avons aussi fait des analyses. Nous savons que les abeilles, ce sont des biomarqueurs de l'environnement. Et d'ailleurs, on a des études avec un partenaire Apinov, notamment Apigua et la Sicamiel, où nous étudions, nous analysons en fait les abeilles. Est-ce qu'il y a des pesticides? Est-ce qu'il y a des insecticides? Et aujourd'hui, on a la chance de ne rien trouver. Justement, on félicite justement les producteurs de bananes qui sont vraiment en conversion. Alors, comment fait-on de la banane bio, Philippe Aliane? Deux grosses difficultés. Une difficulté, je dirais, structurelle. On a un climat humide et chaud, c'est-à-dire très favorable au développement des prédateurs et des parasites. Et en plus, on a une législation française et européenne en matière de produits phytopharmaceutiques qui est un brin plus compliqué que tous les autres pays au monde. Donc, il se trouve aujourd'hui que nous ne disposons pas en culture biologique des mêmes produits pour nous défendre. Donc on doit trouver aujourd'hui notre propre voie. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais, on a à peu près une quinzaine de producteurs qui sont engagés. Donc il faut qu'on maîtrise ce développement pour maîtriser dans un contexte réglementaire qui est le nôtre, cette production. Parce que même si elle est bio, le consommateur veut un produit sain, loyal et marchand. Bio, donc plus cher, c'est systématique? Alors, l'avantage de la bio aujourd'hui, en termes de prix de vente, c'est un prix qui est plus rémunérateur pour le producteur, mais en termes de coût de production, c'est un coût qui est légèrement plus important. Donc nous, au niveau du groupement, nous appuyons ces producteurs dans leur démarche, ça c'est la première chose, et on a quand même la chance d'être dans un dispositif réglementaire qui permet de mobiliser des fonds pour accompagner ces producteurs, notamment au travers de ce qu'on appelle des mesures agro-environnementales. C'est la démarche naturelle avec des abeilles au service de l'économie, de l'écologie, donc de l'avenir du pays, Benoît Faucan? En tout cas, on espère, parce que nous savons que si nous protégeons les abeilles, c'est la vie qu'on protège. Et justement, on travaille avec l'ensemble des groupements pour pouvoir réduire les pesticides. On sait que l'abeille est le pollinisateur de la plupart des plantes que nous avons en Guadeloupe. Et donc, il est important de travailler tout un chacun, y compris la population, de réduire les insecticides et de préserver les abeilles. En termes de production, ça donne quoi, la première expérience à livrer son verdict? Là, nous avons mis une dizaine de ruches en place chez les producteurs en conversion bio. Nous avons récolté une centaine de litres de miel. Et d'ailleurs, ce miel-là sera dégusté par le public au Salon de l'Agriculture 2020 d'ici une dizaine de jours. Quelle est sa qualité? La qualité, nous avons fait des analyses. Nous trouvons un miel qui est en termes organoleptiques qui est très parfumé, très fruité, un miel qui est assez foncé avec des antioxydants dedans. Et ce miel-là, en termes physico-chimiques, répond aux normes, c'est-à-dire avec une teneur, on est à peu près à 18% d'humidité. Et donc ce miel-là est un excellent miel qui est très épais, il est apprécié. Et s'il faut faire un parallèle avec ce qu'on connaît déjà, miel Campèche, Tandacaillou, Toufleur et tout ça, quelle est tout à fait. En fait, c'est ça la problématique, parce que nous avons un potentiel énorme et cette zone du croissant bananier est sous-exploitée. Et donc nous cherchons à développer en fait la production de miel pour augmenter, parce que nous produisons aujourd'hui 100 tonnes de miel et la consommation est de 280 tonnes. Donc il y a un marché qui est ouvert. Et donc nous cherchons des partenariats justement avec
tous ceux qui cherchent à préserver notre environnement, qui cherchent à préserver l'abeille en Guadeloupe. Philippe Aliane, le mot de la fin pour vous, bio, pour une meilleure consommation au niveau social aussi. On en prend le chemin pour que l'air soit plus pur également. Je pense qu'on a un défi, c'est-à-dire toujours nous adapter à relever les nouveaux défis parce qu'on peut, en s'alliant justement entre les acteurs au niveau local, créer de la valeur dans notre pays et créer des synergies. Je pense que c'est ça le plus important. La banane n'est pas à part, la banane fait partie de l'ensemble de l'économie et c'est ensemble qu'on pourra petit pas par petit pas changer notre pays. Changer le pays avec une terre, on en revient. Qu'est-ce qu'on en fait de cette terre difficilement maîtrisable par rapport aux problèmes de pollution? Alors, justement, ça nous démontre que tout n'est pas fini. Malgré ce triste constat, cette grave pollution, qu'on peut encore, justement, tenant compte de ce problème, sortir par le haut. Et je crois que c'est ce que nous devons faire. Nous devons justement innover, c'est-à-dire nous réinventer en continuant en permanence. Prochaine production vers l'Hexagone, ce serait quand et à quel niveau? Les exportations de bananes bio démarrent sur ce premier trimestre. Merci beaucoup. Et aussi sur le marché local. Et sur le marché local également. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu répondre à nos questions ce midi.